J'exerce la profession de responsable qualité dans le monde de l'agroalimentaire et plus spécifiquement aujourd'hui dans le monde des produits de la mer. J'exerce le poste de responsable qualité depuis 27 ans maintenant. Alors, l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui est une entreprise de saumon fumé qui travaille le produit artisanalement, comme on peut le voir auprès de ma société ou d'autres sociétés à Boulogne-sur-Mer de façon traditionnelle. Ce que j'entends une fumaison traditionnelle, nous recevons de la matière première sous forme de filets VAT frais. Nous avons notre propre équipe de filters qui vont lever les filets des poissons. Puis il va y avoir les opérations de pelage, de désarrêtage et enfin derrière l'étape de salage suivie de la phase de fumaison. Tout ça est fait de façon artisanale et tout ça est fait de façon traditionnelle. On utilise du sel sec. Nous n'utilisons pas d'injection ou de saumurage. C'est vraiment fait dans les règles de l'art. Une fois la fumaison terminée, notre saumon va rentrer en salle de maturation où on va lui laisser dégager tous ses arômes pendant un certain temps. Et puis derrière, il y aura une autre équipe qui va le prendre en charge où là, on va trancher le saumon pour vous le présenter pour l'étape de Noël sous forme de saumon complet, ce que l'on appelle un saumon ficelle, ou alors vous pouvez le trouver au quotidien puisque le saumon est maintenant un aliment qui a pris sa place dans le caddie de la ménagère sous forme de plaques dans le rayon des saurisseries. Voilà en gros. Nous sommes une petite structure, nous sommes une petite PME. Sur le site même actuellement, nous ne sommes qu'une trentaine. Une trentaine dont 22 au niveau de la production. Après, c'est le staff administratif, donc ça va être le service des ventes, le service des achats, le service qualité et bien évidemment la direction. Donc il y a deux équipes distinctes, mais c'est une unité bien évidemment entière. Une entreprise ne fonctionne qu'ensemble. Alors si on parle de notre atelier, l'atelier de production, je peux dire qu'il y a deux niveaux de qualification. On a des ouvriers qui sont qualifiés. Comme je vous l'ai expliqué au départ, nous avons des filteurs. Ne s'improvise pas filteur, celui qui arrive et qui regarde le collègue travailler. Non, ça se passe pas de cette façon-là. On a la chance à Boulogne-sur-Mer d'avoir en plus de ça le CEVPM qui forme les filteurs. Donc même chez nous, on a une personne qui est en alternance et qui apprend à filter depuis 2 ans et qui nous accompagne et qui veut en faire son métier. En qualification au niveau de la production, vous avez également tout ce qui est la maintenance. La maintenance est aujourd'hui fait partie complètement d'une unité de production. Sans unité de maintenance dans une société, votre société n'arrivera pas à travailler correctement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vraiment plus manuel. Et puis bien évidemment, après dans les bureaux, vous avez des personnes qui s'occupent de la vente. Donc là, ils sont issus des écoles de vente. On a un alternant également qui est actuellement au niveau du service vente. Vous avez le service achat où là, les personnes passent leur temps à acheter. Donc là, il faut connaître le métier, connaître les acheteurs, connaître le marché au fur et à mesure pour dire d'avoir de la marchandise de bonne qualité au meilleur prix, au meilleur coût du marché. Donc, il faut suivre à ce niveau. Après, vous avez bien évidemment ma partie, la qualité, où là, les personnes sont bien évidemment formées. On a une petite équipe au niveau de la qualité, puis la direction. Il y a toujours ce chapitre de la direction qui chapeaute le tout. Pour toute société, si vous n'avez pas de recherche et développement, c'est voué complètement à l'échec. Si on ne fait pas de recherche et développement dans n'importe quelle société d'agroalimentaire, comment voulez-vous accroître vos clients? Les clients, ils ont l'habitude de vos saumons, mais on sait pertinemment que le mode de la consommation est en perpétuelle innovation.
recherche, les produits arrivent et partent. Donc on est obligé de proposer des choses nouvelles. Donc oui, on fait du saumon fumé, mais on peut faire des choses différentes avec du saumon fumé. On peut l'agrémenter par exemple, d'algues, on peut l'agrémenter d'un décor provençal, on peut l'agrémenter d'agrumes, et tout ça, ça fait partie de la recherche et développement. Alors, pour être responsable qualité, il faut être organisé. C'est la principale qualité. Sans organisation, il y a tellement de choses à gérer dans une journée que vous ne vous en sortirez pas. C'est pas possible. Il faut être passionné parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Il faut être passionné, il faut aimer apprendre parce que de la même façon, tous les jours, les règlements changent. Quand je dis tous les jours, oui, c'est pas tous les jours, mais presque. Vous n'êtes jamais dans un milieu où vous pensez avoir terminé. Il y a toujours des améliorations. Si c'est pas un règlement européen, il y a toujours des choses on apprend tout le temps. Faut avoir envie de continuer d'apprendre, d'être en difficulté parce qu'on n'a pas tout de suite l'information. Il faut chercher et on apprend sur le terrain. Donc on apprend tout le temps comme ça. Et c'est un milieu de relationnel. En rien, il faut croire qu'un responsable qualité est seul dans son bureau face à son ordinateur. Vous travaillez avec les autres et principalement avec la production. Et si ça, vous ne le comprenez pas dès le départ, ça ne fonctionnera pas.